بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرني وإياكم من النار. نعم. Alors, le cours dernier, on s'était arrêté à la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset, toujours dans le verset 36 de la sourate Tawbah, là où Allah subhanahu wa ta'ala dit Fala tazlimu fihinna anfusakum. Traduction rapprochée du sens du verset, Allah dit ne faites pas de tort à vous-même durant ces mois-là. Et on avait expliqué cela et on avait dit qu'il y avait des sujets à traiter concernant cette partie du verset. Naam. فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى. Alors, le premier sujet, les savants ont divergé sur le damir, le pronom affixe hunna, dans sa parole fihinna. Ce pronom affixe retourne à quoi? Ou remplace quoi ici? Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, ne faites pas de tort à vous-même durant ces mois-là. Ces mois ici, de quel mois s'agit-il exactement? Est-ce que l'interdiction ici est restreinte aux 4 mois sacrés ou cela englobe tous les 12 mois de l'année? Voyez-vous? Alors, certains sont partis dans la position que ce pronom-là retourne aux 12 mois de l'année. Le hunna ici. Le hunna retourne aux 12 mois de l'année. Donc, l'interdiction ne concerne pas que les 4 mois sacrés. Vous voyez? Donc, selon cette position, le sens du verset est le suivant. Ne faites pas de tort à vous-même durant tous les 12 mois de l'année. Wadih. Et ils ont avancé comme argument en disant que ce qui renforce la justesse et la véracité de leur position, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice et l'a aussi interdit aux gens. Et donc, l'interdiction est générale et non restreinte à un moment en dehors d'autres. Et pourquoi donc restreindre cela rien qu'aux 4 mois sacrés? Voyez-vous? Non. Et ceci est l'avis de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma dans une version. Non. Et on a un deuxième groupe qui est parti dans la position que le pronom affixe hunna ici, dans le verset, retourne seulement aux 4 mois sacrés et non à tous les 12 mois. Ensuite, ils ont dit que lorsqu'ils disent que l'interdiction est restreinte ici dans le verset aux 4 mois sacrés,
que cela ne veut pas dire qu'il est permis de faire l'injustice ou ce qui est interdit dans les autres mois de l'année. Voyez-vous? Mais ils veulent dire par là qu'il n'est pas permis de faire l'injustice et tout ce qui est interdit durant tous les 12 mois de l'année, mais sauf que l'interdiction s'accentue dans les 4 mois par rapport à leur caractère sacré. Vous voyez? Donc, par rapport à leur caractère sacré. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 2, au verset 197, parlant du pèlerinage. Il dit Al-Hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Traduction approximative, Allah dit quoi? Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la perversité. Vu que les rapports sexuels, ici l'interdiction est momentanée ou temporaire. C'est comme dans le Ramadan, où celui qui est en jeûne, les rapports sexuels sont interdits pour les mariés durant les jours ou durant les journées du jeûne, contrairement à leur nuit. Vous voyez? Donc c'est clair que cela est une interdiction temporaire. Naam. Et quant à la dispute, elle contient des détails. Naam. Elle peut être parfois blâmable et parfois interdite et parfois recommandée. Naam. Alors, revenons à la perversité. Lorsqu'Allah interdit la perversité à celui qui fait le pèlerinage, est-ce que cela veut dire qu'après ou avant le pèlerinage, il lui est permis d'être pervers, ou de commettre un acte de perversité? Car la perversité est interdite durant les 12 mois et à tout moment. Sauf qu'Allah Azza wa Jalla ici a précisé l'interdiction à cause du caractère sacré de ce mois. Et montrer que l'interdiction s'y accentue. Voyez-vous? Un autre exemple. N'est-ce pas le mensonge et la médisance sont interdits toute l'année durant les 12 mois, à tout moment, et à tout endroit, et à jamais. Mais sauf que l'interdiction s'accentue dans le Ramadan, par exemple, ou encore dans les 4 mois sacrés, ou encore dans un endroit sacré, comme par exemple à la Mecque ou à Médine, en lieu saint. Voyez-vous? Taïb. Naam. Et parmi les arguments qu'ils avancent, ils disent qu'en langue arabe, lorsqu'on cite plusieurs choses et qu'ensuite vient un pronom affixe, alors le pronom affixe là, ou le pronom affixe en question représente ou retourne seulement au nom ou à la chose qui l'a précédé. Vous voyez? Et non à tout ce qui vient avant lui. Vous voyez? Ou le pronom affixe en question retourne au plus proche de lui, parmi les noms ou les choses mentionnées. Or, ici, quand on regarde bien dans le verset, on voit que le plus proche du pronom, c'est quoi? C'est bien les 4 mois sacrés. Contrairement aux 12 mois qui a été mentionné, les 12 mois qui ont été mentionnés 2 fois avant les 4 mois sacrés. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit quoi? Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra
في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Donc, Allah ici a d'abord cité les 12 mois. Ensuite, il a dit, parmi ces 12 mois. Donc, il a d'abord cité les 12 mois. Ensuite, il a dit, parmi ces 12 mois, on a 4 qui sont sacrés. Et enfin, il a dit, durant ces mois, ne faites pas du tort à vous-même. Vous voyez? Donc, si on applique la règle précitée, on se rend compte que le dernier qui a été mentionné entre les 12 mois et les 4 mois sacrés, c'est bien les 4 mois sacrés. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, c'est vrai que pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, il est quand même un peu difficile de comprendre cela. Mais on va réexpliquer une deuxième fois. La'alla, ce sera clair. Donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, Inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. Dhalika ad-din al-qayyim. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Donc, ici, on a dit que Allah a d'abord cité les 12 mois en premier. Et la deuxième fois, il a encore cité, ou il a mentionné encore les 12 mois. Vous voyez. Et il a dit quoi? Et parmi ces 12 mois, donc ici, il a d'abord cité les 12 mois. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit, parmi ces 12 mois, on a 4 qui sont sacrés. Là aussi, il a mentionné directement les 4 mois sacrés. Voyez-vous? Et enfin, il a dit quoi? Durant ces mois, ne faites pas du tort à vous-même. Vous voyez? Donc, durant les 3 mois, là, les 4 mois, pardon. Donc, si on applique la règle précitée, alors on va se rendre compte que le dernier qui a été mentionné entre les 12 mois et les 4 mois sacrés, c'est quoi? Les 4 mois sacrés. Vous voyez? Non, j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. Dans le cas contraire, alors essayez de réécouter ou demander à ceux qui s'y connaissent en langue arabe et ainsi que ces règles. Non. Mais attention, cette règle-là, comme d'ailleurs toute règle ou encore beaucoup de règles, elle ne s'applique pas à tout moment ou de manière générale. Elle peut aussi varier, selon la variation des cas. Voyez-vous, donc cette règle-là, elle peut faire quoi? Elle peut varier selon la variation des cas. Fatanabbah lidhalika barakallahu fik. Alors, ceux-là, ils ont encore un autre argument, toujours en rapport avec la langue arabe. Ils disent qu'ici, Allah Azza wa Jal a dit Fala tadhlimu fihinna. Allah a dit quoi? Fala tadhlimu fihinna. Et il n'a pas dit Fala tadhlimu fiha. Fafarqun baynahuma. Or, il y a une différence entre les deux. Car ce qui est connu chez les Arabes, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut utiliser un pronom affixe à la place des choses qui varient de 3 à 10, on utilise le pronom féminin pluriel qui est quoi? Hunna. Mais quand le nombre varie de 10 à plus, yani à partir de 10 en montant, alors en ce moment on emploie le pronom féminin singulier qui est ha pour désigner ces choses-là. Et on a même une preuve de cette règle-là dans ce verset. Allah dit
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Donc أولا قوله منها 4 حرم الضمير ها في قوله منها راجع إلى 12. وثانيا في قوله فيهن الضمير هنا راجع إلى الأشهر 4. واضح؟ Donc ici, quand Allah dit que le nombre de mois auprès de lui est de 12, et pour montrer que parmi les 12 mois, il y a 4 qui sont sacrés, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus répété la phrase 12 mois, ou les 12 mois, mais il a plutôt remplacé par quoi? Le pronom affixe féminin singulier qui est aha. Ceci parce que ce pronom vient remplacer un nombre de choses supérieur à 10. Qui sont quoi? Les 12 mois. Ou qui est les 12 mois. C'est pourquoi il a dit minha arba'atun hurum. Mais il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit minhunna. Minhunna arba'atun hurum. Là, il a dit minha arba'atun hurum. واضح؟ طيب. Maintenant, lorsqu'il a voulu nous interdire l'injustice, la transgression et les interdits dans ces 4 mois sacrés, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a plus répété aussi la phrase les 4 mois sacrés. Voyez-vous? Vu qu'il a mentionné clairement juste avant. Alors, pour ne pas se répéter, il a utilisé quoi? Le pronom affixe féminin pluriel qui est hunna, pour désigner un nombre de choses de 3 à 10. Vous voyez? Donc, les 4 mois sacrés. Vous voyez? Donc, le chiffre 4 ici est supérieur à 2 et inférieur à 10. J'espère que c'est clair. Inch'Allah ta'ala. Naam. طيب. Je dis par rapport à cette règle-là, comme j'ai dit concernant la précédente. Ce n'est pas une règle constante où elle ne s'applique pas à tout moment. Car on trouve souvent le contraire. C'est-à-dire quoi? Qu'on peut employer là où on doit employer hunna et vice-versa. Sauf que c'est vraiment rare. Naam. Donc cet avis-là, c'est celui de Qatada et Ata et Ibn Athir et aussi Ibn Kathir. D'ailleurs, Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit quoi? Il a dit que ceci est l'avis de la plus... Pardon. Donc Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit quoi? Que ceci est l'avis de la plupart des gens de l'exégèse, donc des tafsirs. Et ceci est l'avis des grands linguistes, c'est-à-dire les grands parmi les gens, reconnus en matière de langue arabe, et aussi ses règles, tels que Az-Zamakhshari et Al-Farra. Naam. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قال أبو جعفر وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال فلا تظلموا في الأشهر 4 أنفسكم باستحلال حرامها فإن الله عظمها وعظم حرمتها. Alors, At-Tabari, rahimahullah ta'ala, il dit, Abu Ja'far a dit, on a min babil fa'ida, lorsque At-Tabari, rahimahullah ta'ala, dit, Qala Abu Ja'far, lorsqu'il dit ça, ici, il fait allusion à lui-même, car ceci et ça kunya. Naam. Donc, il dit quoi? Il dit, Abu Ja'far a dit, la plus juste de ces paroles ou ces avis, pour moi, c'est la parole de ceux qui ont dit
que cela veut dire ne faites pas du tort à vous-même durant ces 4 mois par le fait de les rendre profanes, car Allah les a rendus grandioses et a rendu grandiose leur caractère sacré. Vous voyez. Donc, Al-Tabari a fait le tarjih de la vue du Jumhur. Naam. Donc ici, la vue juste, wal ilmu inda Allah ta'ala, c'est que le pronom affixe hunna, dans sa parole fihinna, donc ce pronom affixe la hunna, la vue juste que ce pronom revient aux 4 mois. Et cela ne veut pas dire que ces choses-là sont permises en dehors de ces 4 mois, comme on l'a élucidé. Naam. طيب. أيها الأفاضل, soyez vraiment concentrés. Naam. Car ce sujet-là, on va passer, Inch'Allah, au deuxième sujet. Donc ce sujet-là le deuxième sujet-là, il paraît simple et facile en apparence. Mais au fond, c'est pas vraiment le cas. Vous voyez? Donc suivez bien, soyez attentifs. Barakallahu fikum. Naam. Le deuxième sujet, toujours en rapport avec cette partie du verset, c'est quoi? هل تضاعف الحسنات والسيئات في الأشهر الحرم أو لا؟ هل تضاعف الحسنات والسيئات في الأشهر الحرم أو لا? Est-ce que les bienfaits ou les bonnes actions et les mauvaises actions sont-elles multipliées dans les mois sacrés ou pas? Est-ce que les bienfaits ou encore les bonnes actions et les mauvaises actions sont-elles multipliées dans les mois sacrés ou pas? En d'autres termes, si quelqu'un fait une bonne œuvre dans l'un des mois sacrés, est-ce que sa récompense sera multipliée ou est-ce que sa récompense sera la même que s'il l'avait fait dans un mois autre que les mois sacrés? Et de même, pour la mauvaise action ou la mauvaise œuvre dans ces mois sacrés, la personne qui y commet une mauvaise action, ses péchés seront-elles multipliés ou aurait-elle le même péché que si elle avait commise en dehors du mois sacré? J'espère que la question est claire. Non. Alors, ici, les savants ont divergé dans cette question. Les savants ont divergé dans cette question en 2 avis. Le premier avis, c'est que les bonnes actions ou les bonnes et les mauvaises actions sont toutes multipliées durant les 4 mois sacrés de manière générale. Donc le premier avis, c'est que les bonnes et les mauvaises actions sont toutes multipliées durant les 4 mois sacrés de manière générale. Naam. Quant au deuxième avis, ils disent quoi? Qu'il n'y a que les bonnes actions qui sont multipliées durant les 4 mois sacrés, contrairement aux mauvaises, qui elles restent toujours une seule mauvaise action lorsque la personne la commet. Voyez-vous? Et elles ne se multiplient pas en nombre. Donc, ici, le deuxième avis, il n'y a que les bonnes actions qui sont multipliées durant les 4 mois sacrés, contrairement aux mauvaises actions qui restent toujours une seule mauvaise action lorsque la personne la commet. Et elle ne se multiplie pas en nombre. Non. D'abord, avant d'entrer dans le sujet, sachez que ce sujet est le même que le sujet suivant. Est-ce que la récompense d'une bonne œuvre et le péché d'une mauvaise action
sont multipliés lorsqu'on les commet dans certains endroits contrairement à d'autres, et à certains moments contrairement à d'autres, et par rapport à certaines personnes en dehors des autres personnes. Un endroit sacré, comme par exemple à la Mecque ou à Médine. Hein? Un moment sacré, comme par exemple les quatre mois sacrés. Vous voyez? Et une personne, comme le fait que l'une des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, venait à faire une chose blâmable. Non. Alors, revenons au premier avis. Ceux qui ont dit que la récompense des bonnes actions ou des bons actes sont multipliées, ainsi que les péchés de mauvais actes durant les 4 mois sacrés ou durant les moments sacrés ou des endroits ou à des endroits sacrés. Voyez-vous? Naam. Quel est leur dalil? Donc, parmi leurs arguments, ils disent premièrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate 33, du verset 30 à 31, s'adressant aux femmes du messager, alayhi salatu wassalam, il dit quoi? Ya nisa an-nabiyyi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah yudha'af laha al-'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. Allah dit ici, selon une traduction approximative, ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois, et ceci est facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah, et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Et nous avons préparé pour elle une généreuse attribution. Naam. Donc, ici, là, dans le verset, on voit qu'Allah Azza wa Jalla a dit aux femmes du prophète, alayhi salatu wassalamu, que celle d'entre elles qui va commettre une turpitude prouvée, alors le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Et de même, celle d'entre elles qui sera entièrement soumise à Allah et à son messager, et qui fait le bien, alors Allah lui accordera quoi? 2 fois sa récompense. Voyez-vous? Donc, l'aspect argumentatif de cet argument. Ils disent qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il doublera la récompense et le châtiment des femmes du prophète par rapport aux autres. Pourquoi? Bon, bien sûr, si elles venaient à le faire. Non. Donc, pourquoi Allah azza wa jalla a dit ça? Donc, ils disent quoi? Ceci à cause de leur rang et leur mérite sur les autres femmes. Vous voyez? C'est pourquoi ceux-là, ils disent même que c'est la raison pour laquelle que celui qui accuse l'une des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, d'adultère, il doit aussi subir quoi? Le double de la peine de celui qui accuse une autre femme en dehors des femmes du prophète, alayhi salatu wassalam, d'adultère ou de fornication. Voyez-vous? Donc, par rapport à tout ça, ils ont dit quoi? Ils ont dit, donc ils ont fait quoi? L'analogie. Ils ont dit quoi? Ils ont dit que le péché ou le châtiment et la récompense se multiplient par rapport au mérite de la personne ou au mérite de l'endroit ou par rapport aussi au mérite d'un moment, contrairement à d'autres. Et leur deuxième argument,
Ils se sont basés aussi sur la parole de Abdullah ibn Amr ibn al-As, de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhuma, qui a dit Al-amalu fihi, ay al-haram, naam, al-amalu fihi afdal, wal khati'atu a'zamu fihi. Donc, il dit ici, les œuvres en lieu saint à la Mecque, donc sur la terre sainte de la Mecque, dans le haram al-Makki, il dit les œuvres en lieu saint de la Mecque sont meilleures et les péchés y sont plus graves. Vous voyez, ou plus immenses. Rapporté par Abdur Razzaq dans son Musannaf, le numéro 8871. Et ceci est un récit authentique. Naam. Et troisième argument, ils disent quoi? Que si Allah subhanahu wa ta'ala en oublie une chose par rapport à un seul aspect, alors cette chose devient sacrée par rapport à un seul aspect. Et si Allah en oublie une chose sous deux ou plusieurs aspects, alors cette chose devient sacrée sous plusieurs aspects. Donc par conséquent, le péché commis dans cette chose sacrée sera quoi? Sera multiplié par rapport à son degré de sacralisation. Vous voyez? Tout comme la récompense d'une bonne action aussi sera quoi? Multipliée. Voyez-vous? Car celui qui fait une bonne ou une mauvaise action dans un mois sacré et dans un lieu sacré, donc dans un mois sacré et dans un lieu sacré, sa récompense ou son péché n'est pas le même que celui qui les aurait fait dans un mois profane, mais dans un lieu sacré. Vous voyez? Donc, celui qui fait une bonne, d'après eux, celui qui fait une bonne ou une mauvaise action dans un mois sacré et dans un lieu sacré, sa récompense ou son péché n'est pas le même que celui qui les aurait fait dans un mois profane, mais dans un lieu sacré. Et aussi, la récompense ou le péché de celui qui fait une bonne œuvre ou une mauvaise action dans un mois profane, mais dans un lieu sacré, n'est pas le même que celui qui le commet dans un mois profane et dans un endroit profane. Voyez-vous? Taïb. Et ils ont pris aussi comme argument certaines preuves qui montrent que la récompense de la bonne œuvre se multiplie, sauf que nous allons mentionner cela une bonne fois parmi les arguments du deuxième groupe. Naam. Alors, ce premier avis-là, c'est celui de Mujahid et Al-Qurtubi et Ibn Kathir. C'est pourquoi l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, et certains savants, ils voient qu'on doit ajouter au prix du sang pour celui qui a tué quelqu'un dans un des mois sacrés. Et celui qui a tué quelqu'un aussi dans un endroit sacré, ou encore celui qui a tué une personne en état de sacralisation. Naam. Ça, c'était le premier groupe et leurs différents dalil. Taïb. Le deuxième groupe, c'est ceux-là qui ont dit qu'il n'y a que la récompense des bonnes œuvres qui se multiplie. Et quant à la mauvaise œuvre, son péché ne se multiplie pas en nombre. Vous voyez? On va expliquer tout à l'heure qu'est-ce qu'il veut dire par là. Quelles sont leurs preuves? Premièrement, ils ont pris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils ont pris comme argument la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 28 au verset 84, là où Allah dit Man jaa bil hasanati falahu khayrun minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu as-sayyi'ati illa ma kanu ya'malun. Ouais. Traduction approximative, Allah dit quiconque viendra avec le bien aura meilleur que cela encore. Et quiconque viendra avec le mal, qu'il sache que ceux qui commettent des méfaits ne seront rétribués que selon ce qu'ils ont commis. Deuxième argument, Allah dit encore dans la sourate 6, au verset 160,
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Traduction approximative. Allah dit quoi? Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. Et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Ils ont encore un troisième argument qui est le hadith d'Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu rapporté par l'imam Muslim, le hadith divin, là où le prophète alayhi salatu wassalam dit qu'Allah azza wa jalla a dit Man amila hasanatan falahu ashru amthaliha aw azid. Man amila hasanatan falahu ashru amthaliha aw azid. Wa man amila sayyi'atan fajaza'uha mithluha aw aghfir. Donc dans ce hadith divin, ici le prophète alayhi salam rapporte d'après Allah azza wa jalla qu'il a dit, c'est une traduction approximative, celui qui fait du bien aura 10 fois autant ou j'ajouterai. Il dit quoi? Celui qui fait du bien aura 10 fois autant ou j'ajouterai sur cela. Et celui qui fait le mal sera rétribué par son équivalent ou je le pardonnerai. Naam. On va prendre un dernier argument. C'est aussi un hadith qudsi rapporté par les deux shuyukh. Les deux sheikhs al-Bukhari et l'imam al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. C'est le hadith de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Bon, ici on va juste lire la partie du hadith en rapport avec le sujet. Naam. Donc, le prophète rapporte de son Seigneur en disant qu'Allah Azza wa Jalla a dit Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu Azza wa Jalla indahu ashru hasanatin ila 700 ضعف ila ad'afin kathira. ثم قال وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ici, d'après ce qu'il rapporte d'Allah, qu'il dit, et s'il prend l'intention de faire le bien et l'accomplit, Allah lui inscrira auprès de lui pour cela 10 bonnes actions, voire jusqu'à 700 et même plus que cela. Ensuite il dit, à la fin du hadith, et s'il prend l'intention de faire le mal et le commet, Allah ne lui inscrira qu'un seul péché. Non. Et il s'appuie aussi sur d'autres arguments, ou d'autres hadiths allant dans le même sens. Alors je pense que leurs preuves sont très très claires. Donc ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi leur position en fait? Ils disent Al-Hasanatu tuda'afu kayfiyatan wa adadan. De deux manières. Al-Hasanat tuda'afu kayfiyatan wa adadan. Wa amma as-sayyi'at fatuda'afu kayfiyatan faqat la kimmiyatan aw adada. C'est-à-dire quoi? Ils disent quoi? Que les bonnes actions se multiplient en soi. Donc par rapport à l'état dans lequel elles sont commises et aussi en nombre. Donc ils disent quoi? Que les bonnes actions se multiplient en soi par rapport à l'état dans lequel elles sont commises et en nombre aussi. Et quant aux mauvaises actions, elles ne se multiplient que par rapport à leur état.
Donc elle devient juste, elle devient juste, elle devient grave, elle devient très très grave. Et non en quantité ou en nombre. Vous voyez. Et lorsqu'ils disent que la mauvaise action ne se multiplie que par rapport à son état dans lequel elle est commise, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le châtiment sera plus, ou le châtiment sera dur, ou sera plus dur et plus douloureux et plus immense, bien que le nombre des péchés soit le même. Vous voyez, comme on a vu que lorsque quelqu'un fait du mal, Allah ne lui inscrit qu'un seul péché, et non le double ou la dizaine, pardon. Vous voyez? Naam. Alors, ceci est l'avis de la plupart des savants. Naam, la plupart des savants anciens comme contemporains. Vous voyez? Taïb. Ici, après avoir vu les différents avis et leurs arguments aussi, quel est l'avis prépondérant ou quel est l'avis qui est plus proche de la vérité? Excusez-moi. Naam. Après analyse, pour moi, l'avis qui est proche de la vérité, c'est celui du Jumhur. Naam, je dis bien proche de la vérité. Naam. Car, même cet avis-là, il y a certes des choses à revoir, comme nous allons voir tout à l'heure, bi'iznillahi ta'ala. Naam. Alors, premièrement, concernant le fait que les bonnes actions ou la récompense de bonnes actions sont multipliées dans les 4 mois sacrés ou autres que cela, comme les endroits sacrés, par exemple Makkah et autres. Donc, concernant le fait que les bonnes actions ou la récompense de bonnes actions se multiplie dans les 4 mois sacrés ou les endroits sacrés, alors nous disons, certes, nous avons des preuves claires qui montrent que les bonnes actions sont doublées. Mais attention, ces preuves-là sont quoi? Elles sont générales. Vous voyez? Ces preuves-là sont générales. Car on ne trouve dans aucun de ces textes ce qui vient spécifier ou spécialiser les choses sacrées. Vous voyez? En d'autres termes, ces textes-là prouvent que la récompense de la bonne action est doublée ou multipliée par 10 ou par 700 ou voire plus de manière générale. Dans des moments et des endroits sacrés, comme dans des moments et des endroits profanes. Nous n'avons pas un texte ou une chose qui vient différencier entre les deux. Ou qui dit par exemple que la bonne action, par exemple, dans les moments et les endroits profanes sont doublés ou sont multipliés par 10. Et que dans les moments et les endroits sacrés, ils sont multipliés elles sont multipliées par 700 ou plus. Voyez-vous? Donc, les textes mentionnant la multiplication de la récompense de bonnes œuvres sont généraux. Donc, ceci renferme quoi? Ça renferme les moments et les endroits sacrés et ceux qui ne le sont pas. Donc, venir distinguer ou mettre la différence entre les deux, il nous faut impérativement une preuve pour cela. Alors, ou dans le cas contraire, on reste dans la généralité du texte. واضح؟ نعم. Et quant à leur parole, que celui qui fait une bonne action dans un endroit sacré et un mois sacré, sa récompense n'est pas la même. Sa récompense n'est pas la même que celui qui l'aurait fait dans un mois profane. Mais
dans un endroit sacré. Donc, celui qui fait une bonne action dans un endroit sacré et aussi un mois, oui, un endroit sacré et un mois sacré, non, sa récompense n'est pas la même que celui qui l'aurait fait dans un mois profane, mais dans un endroit sacré. Et aussi, la récompense de celui-là est plus que celle de celui qui la ferait dans un mois profane, hein, et dans un endroit profane. Non. Donc, nous disons, certes, les endroits sacrés et les moments sacrés ont leurs particularités sans doute. Non. Et ils sont plus vénérés que les autres sans doute. Non. Ils sont meilleurs que les autres sans doute. Non. Et la bonne action dans ces moments sacrés ou dans ces endroits sacrés diffère de celle qui est faite dans les moments et les endroits qui ne sont pas sacrés en termes de grandiosité et de gravité et d'immensité. Vous voyez? Et elle est plus valeureuse que celles qui sont faites en dehors d'eux. Mais tout ça ne montre pas que sa récompense en ce moment est plus nombreuse que celle qui est faite dans un mois profane ou dans un endroit profane. Voyez-vous? Donc, malgré le mérite des moments et des endroits sacrés, hein, on ne trouve pas un texte, ou bien ce mérite-là ne montre pas que les bonnes œuvres qui y sont commises, hein, sont plus récompensées, ou bien que leurs récompenses sont plus nombreuses que si elles étaient faites dans un moment profane ou un endroit profane. Vous voyez? À moins que vous nous apportez un texte confirmant cela. Walan tajidu. Walan tajidu. Naam. Et comme vous n'allez pas trouver, hein, un dalil pour ça, donc on reste quoi? Sur la base que les bonnes actions sont doublées ou multipliées par 10 ou par 700 ou encore plus, hein, à tout moment et à tout endroit. Bien que celles qui sont commises dans les endroits et les moments sacrés aient plus de valeur et sont plus grandioses ou plus graves. Vous voyez? Donc, si vous avez compris ça, barakallahu fikum, alors vous saurez aussi que la parole du deuxième groupe, lorsqu'ils disent que les bonnes œuvres dans les mois ou les moments et les endroits sacrés sont multipliés par rapport à leur état, hein, et aussi en nombre, est une parole qui n'est pas totalement vraie. Naam. Lorsqu'ils disent que les bonnes œuvres, hein, dans les moments et les endroits sacrés sont multipliés par rapport à leur état, et par rapport et aussi en nombre, est une parole qui n'est pas totalement vraie. Non. Pourquoi? Car c'est comme on a vu à peine, il n'y a aucune preuve qui montre que la récompense des bonnes actions en ce moment-là est plus que celles qui sont faites en dehors d'eux. Donc elles sont toutes pareilles. Et Allah multiplie la récompense de qui il veut, au nombre qu'il veut, hein, au moment aussi, hein, au moment où il veut. Voyez-vous? Et quant au athar de Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, la réponse est la même. La réponse est la même que la précédente. Sa parole ne montre pas que la récompense des bonnes actions ou le châtiment des mauvaises actions sont doublés. Vous voyez? Ou sont plus,
hein, à la Mecque. Là. Mais pourtant, il dit quoi? Il dit bien que les bonnes œuvres sont meilleures à la Mecque. Et que les mauvaises sont plus immenses. Vous voyez? Donc ici, il ne parle même pas de quoi? Du doublement de la récompense ou du châtiment. Vous voyez? Mais il dit bien, les bonnes sont meilleures et que les mauvaises sont quoi? Sont plus immenses. Vous voyez? Donc, réellement dans ce athar, ce athar est réellement quoi? Est en principe une preuve pour nous et non une preuve pour vous. C'est ce premier avis là. Ou c'est qu'on pose cela comme dalil. Donc, la parole de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhuma est une preuve pour nous et c'est aussi une preuve contre eux. Wadih? Non. Donc, tous les arguments que les deux groupes ont apportés pour montrer que la récompense des bonnes actions dans ces mois ou ces endroits sacrés sont plus que la récompense de celles qui sont commises en dehors d'eux, nous leur répondons de la même manière. Wadih? La deuxième partie du sujet, c'est quoi? C'est la multiplication des mauvaises actions dans les moments et les endroits sacrés. Non. Bon, ici, on commence d'abord avec le deuxième groupe, car nous sommes d'accord avec eux sur ce point. Sauf que nous leur disons, la façon dont vous avez procédé avec cette partie du sujet, il vous incombait de procéder de la même manière avec la partie première du sujet. Oui. Car ici, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les péchés des mauvaises actions ne se multiplient pas en nombre dans les moments sacrés et dans les lieux sacrés, mais elles sont plutôt plus immenses et plus graves. Pourquoi? Car nous n'avons aucune preuve qui prouve cela. Par contre, les preuves démontrent qu'Allah Azza wa Jalla l'a inscrit pour chaque mauvaise action, quoi? Un seul péché et non le double. Et cela de manière générale. Que ce soit dans les mois sacrés ou en dehors des mois et des endroits sacrés. Voyez-vous? Alors nous leur disons, vous aurez dû dire la même chose pour la multiplication des récompenses ou de la récompense de la bonne action. Hein? Dans les moments et les endroits sacrés. Car nous n'avons aucune preuve justifiant cela. C'est clair? Non. Quant aux arguments du deuxième groupe, premièrement, par rapport au verset 30 à 31 de la sourate 33, là où Allah Azza wa Jalla dit, selon une traduction approximative, Allah dit, ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé. Il dit quoi? Ô femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Et ceci est facile pour Allah. Et celle d'entre vous qui est entièrement soumise à Allah et à son messager et qui fait le bien, nous lui accorderons 2 fois sa récompense. Al-Aya. Alors, ces 2 versets-là, ils sont similaires aux 2 versets 74 et 75 de la sourate 17, dans lesquels Allah Azza wa Jalla dit, s'adressant au prophète, selon une traduction rapprochée, il dit, et si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais bien failli t'incliner quelque peu vers eux, c'est-à-dire les mécréants. Allah continue, il dit, alors nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie. Allah dit quoi? Nous t'aurions certes fait goûter le double supplice de la vie
et le double supplice de la mort. Et ensuite, tu n'aurais pas trouvé de secoureur contre nous. Vous voyez? Donc ici, on voit clairement qu'Allah Azza wa Jalla a dit qu'il aurait fait goûter au prophète le double supplice. Mais sauf que Allah l'a raffermi. Non. Donc, nous disons par rapport à ces 4 versets-là, d'abord, les gens du tafsir ont divergé sur leur sens. Certains ont dit que le double ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la multiplication du châtiment par 2 en nombre. C'est-à-dire que ici, donc le verset ici, c'est-à-dire que le châtiment se doublera par 2. Donc en nombre quoi? Non. Et tandis que d'autres ont dit que cela montre plutôt la gravité et l'immensité du péché au point où cela devient comme si c'était doublé à cause de l'auteur de ces faits. Vous voyez? Non. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit que cela montre plutôt la gravité et l'immensité du péché, au point où cela devient comme si c'était doublé à cause de l'auteur de ces faits, mais pas que son châtiment sera multiplié réellement en nombre. Voyez-vous? Donc, ici, ils ont expliqué le double de 2 manières. Donc, le double dans ces 2 versets, les savants du tafsir ont divergé selon l'interprétation du double ici, comme on a vu. Naam. Et l'imam Muhammad al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, sahib Adwa al-Bayan, il a traité ce problème-là dans son tafsir, Adwa al-Bayan. Il dit, au tome 6, à la page 148, parlant du verset 30 de la sourate 33. Il dit, قوله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين الآية. ثم قال ومضاعفة السيئة المشار إليها في هاتين الآيتين إن كان بسبب عظم الذنب حتى صار في عظمه كذنبين فلا إشكال، وإن كانت مضاعفة جزاء السيئة كانت هاتان الآيتان مخصصتين للآيات المصرحة بأن السيئة لا تجزى إلا بمثلها والجميع محتمل والعلم عند الله تعالى. انتهى كلامه. نعم. L'imam Shinqiti rahimahullah ta'ala il dit, et la parole aux femmes du prophète, celle d'entre vous qui commettra une turpitude prouvée, le châtiment lui sera doublé par 2 fois. Ensuite, il dit un peu plus devant, il dit, le doublement cité ou indiqué dans ces 2 versets, donc ici il fait allusion au verset 75 de la sourate 17, et aussi ce verset. Naam, il dit quoi? Il dit, le doublement cité ou indiqué dans ces 2 versets, s'il s'agit de l'immensité et la grandeur du péché, au point où cela devient dans sa grandeur comme si c'était 2 péchés, alors il n'y a aucun problème. Et s'il s'agit du doublement de la sanction d'une mauvaise action, ces 2 versets seraient alors le restrictif des versets dans lesquels il est clairement dit que la mauvaise action n'est rétribuée que par son équivalent. Et les 2 sont éventuels et supposables. Les 2 sont quoi? Éventuels et supposables. Non. Alors, comme les deux sont supposables, donc, ici nous faisons face à 3 cas. Non. Ici, nous faisons face à 3 cas que je vais mentionner de manière croissante par rapport à leur degré d'authenticité. Non. Le premier cas, c'est que face à cette supposition, soit nous disons ce que disent les usuliyoun.
مع الاحتمال يبطل الاستدلال. Donc avec la probabilité, l'inférence devient nulle. وهذا مرجوح لأن القاعدة ليست على إطلاقها فليس كل احتمال يسقط به الاستدلال وخاصة إذا وجدت أمارات الترجيح. نعم. Donc, ce cas-là est rejeté parce que cette règle ne s'applique pas de manière absolue, car ce n'est pas dans toute probabilité que l'inférence devient nulle. Voyez-vous? Surtout dans les cas où on a des indices ou ce qui indique ou qui montre la prépondérance d'un des avis, ou autre que cela parmi ceux que les savants de Usul ont mentionné. Naam. Et ici, nous avons un indice ou nous avons des indices qui montrent la justesse d'un des avis, comme nous allons voir tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Le deuxième cas, soit nous disons que dans ces deux versets, il s'agit de l'immensité et la grandeur du péché, au point où cela devient dans sa grandeur comme si c'était un double péché. Oui. Donc on dit quoi ici dans le deuxième cas? Qu'il s'agit de l'immensité et la grandeur du péché, au point où cela devient dans sa grandeur comme si c'était un double péché. Et ceci est l'avis de certains gens de science et c'est un avis fort et solide. Non. Quant au troisième cas, soit on dit que dans ces versets, il s'agit réellement du doublement de la sanction de la mauvaise action en nombre. Vous voyez? Donc, et c'est ça là qui est apparent des deux versets. Voyez-vous? Mais sauf que ça, c'est un cas spécial. Vous voyez? Et ici, qu'on adopte cet avis, ou bien ce cas-là, ou celui du deuxième cas, ça reste le même. Vous voyez? C'est en cela que les gens du tafsir, ils disent quoi? Al-adhabu. Pardon. Excusez-moi. Ils disent quoi? Ils disent Al-adhabu qad ya'zumu بسبب عظم الإنسان المخالف أو يعبرون عنه إذا كانت الدرجة أعلى كان الجزاء عند المخالفة أعظم. Donc, ça c'est deux règles chez les gens du tafsir tirées de ces versets. La première, c'est quoi? La première règle, c'est que le châtiment peut être grandiose ou bien grave par rapport à la grandiosité de celui qui désobéit. Vous voyez? Et le deuxième, c'est quoi? C'est que si le rang d'une personne est plus élevé, la sanction de la désobéissance est plus immense. Vous voyez? Et comme on a dit, quand on explique cela, comme a expliqué le deuxième cas, ou bien comme c'est dans le deuxième cas, c'est-à-dire qu'ici on ne parle pas de doublement en nombre, mais plutôt par rapport à l'immensité du péché et de celui qui le commet, on a dit quoi? Qu'il n'y a aucun problème. Vous voyez? Et cela, ça entre dans la parole du Jumhur lorsqu'ils disent que les bonnes actions augmentent dans un moment où un endroit sacré, en termes d'immensité ou en termes de grandiosité, sans pourtant déterminer le nombre. Vous voyez?
Lorsqu'ils disent quoi? Que les bonnes actions augmentent dans un moment ou un endroit sacré en termes d'immensité. Parce qu'ils ont dit quoi? Ils ont dit, vous vous rappelez, ils ont dit quoi? Ils ont dit que les bonnes actions augmentent dans les mois sacrés ou dans les mois et des endroits, dans les moments et des endroits sacrés, hein, par rapport à leur état, hein, ou bien en termes de grandiosité, et aussi en nombre. Et on a déjà fini de parler du côté qui était en rapport avec le nombre. Donc, la deuxième partie ou bien la partie qui est juste, c'est cette partie-là. Vous voyez? Donc, et ça rentre, comme on a dit, dans le deuxième cas. Vous voyez? Donc, lorsqu'ils disent, ils disent que les bonnes actions augmentent dans un moment ou un endroit sacré en termes d'immensité, hein, ou de grandeur, sans pourtant déterminer le nombre. Vous voyez? Donc, ça, c'est exact. C'est-à-dire que si quelqu'un fait un péché, si quelqu'un fait un péché dans un moment ou un endroit sacré, ou même que la personne soit une personne qui a un haut rang, alors le péché devient quoi? Ça devient immense en soi, sans qu'on ne double la peine ou la sanction du péché. Vous voyez? Mais on lui inscrit quoi? On lui inscrira toujours une mauvaise action. Oui. Excusez-moi. Donc ici, il dit quoi? Si quelqu'un, le Jumhur ici, il faut bien comprendre, il dit quoi? Si quelqu'un fait un péché dans un moment ou un endroit sacré, ou même que la personne soit une personne qui a un haut rang, alors le péché devient immense en soi, sans qu'on ne double la peine ou la sanction du péché. Vous voyez? Mais on lui inscrirait toujours une mauvaise action. Vous voyez? C'est pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a dit ici une très belle parole sur ce sujet-là. Il dit dans le Zad al-Ma'ad, au tome 1, à la page 51, il dit quoi? Il dit ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه أي في الحرم ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كمياتها فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة وجزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات والله أعلم. Donc, il dit ici, lorsqu'il parlait des particularités de la terre sacrée de la Mecque, il dit, et parmi ceux-là, il y a le fait qu'on double le volume des mauvaises actions qui y sont commises, et non leur quantité ou leur nombre. Vous voyez? Car la mauvaise action n'est rétribuée que par une seule mauvaise action. Mais un grand péché est rétribué par son équivalent et un petit péché est aussi rétribué par son équivalent. La mauvaise action à l'endroit sacré d'Allah et dans son pays et sur son étendue est plus grand et immense que la mauvaise action dans une autre partie de la terre. C'est pourquoi celui qui désobéit au roi sur l'étendue de sa royauté n'est pas comparable à celui qui lui désobéit dans un endroit éloigné de sa demeure et son étendue. Il dit, ceci est le tranchement de la divergence sur le doublement des mauvaises actions et Allah est plus savant. Fin de ses propos. نعم. ويقول شيخ الإسلام
عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: أما السيئات فالذي عليه المحققون من أهل العلم أنها لا تضاعف من جهة العدد ولكن تضاعف من جهة الكيفية. أما العدد فلا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. فالسيئات لا تضاعف من جهة العدد لا في رمضان ولا في الحرم ولا في غيرهما، بل السيئة بواحدة دائما، وهذا من فضله سبحانه وتعالى وإحسانه. ولكن سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة 10 ذي الحجة أعظم في الإثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد. فسيئة في مكة أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في جدة والطائف مثلا، إلى آخر كلامه. نعم. Donc, ici, l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit quant aux mauvaises actions, ce sur quoi sont les muhaqqiqoun parmi les gens de science, ce qu'elles ne se doublent pas en nombre, mais plutôt par rapport à son état, donc c'est-à-dire qu'elle devient quoi? Grave et immense. Quant au nombre, non. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit: quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Le cheikh continue, il dit: la mauvaise action n'est pas doublée en nombre ou en quantité, ni dans Ramadan, ni sur la terre sainte, ni dans autre endroit, ou bien ni dans autre que. Par contre, la mauvaise action équivaut à une mauvaise action à tout moment. Et ceci fait partie de la grâce d'Allah et de ses bienfaits. Mais la mauvaise action en lieu saint, ou sur une terre sainte, et en Ramadan, et dans les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, est plus immense par rapport à l'état dans lequel elle est faite, et non par rapport au nombre. Par exemple, la mauvaise action faite à la Mecque est plus immense et plus grand et plus cruelle que celle qui est faite à Jeddah ou à Taif. Non. Je pense que les propos du cheikh sont très très clairs comme l'eau de roche. Donc on n'a rien à ajouter ici. Et cette fatwa-là, vous la trouverez dans Majmou' Fatawa du cheikh au tome 17 à la page 197. Non. Donc ça c'était selon le deuxième cas. Non. Maintenant, selon le troisième cas, si on dit que dans ces deux versets-là, il s'agit du doublement ou réellement du doublement de la mauvaise action en nombre. Si on dit que dans ces deux versets, il s'agit réellement du doublement de la mauvaise action en nombre, on a dit qu'ici il n'y a pas de problème. Pourquoi? Car ceci est un cas spécial. Non. Et on a dit que cela n'est pas propre au moment sacré ou à des endroits sacrés. Vous voyez? Donc, comme ici c'est un cas spécial, alors on ne doit pas faire l'analogie. Vous voyez? Donc ici, on ne doit pas prendre ce cas-là pour faire quoi? L'analogie. Ceci c'est comme quand le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit dans le hadith muttafaqun alayhi, celui de Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lorsqu'il dit
وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. Donc le prophète dit quoi? Il dit quoi ici? Il dit si quelqu'un prend l'intention de commettre un mal, puis il ne la fait pas, Allah lui inscrira auprès de lui une bonne action tout entière. Oui, il dit quoi ici? Si quelqu'un prend l'intention de commettre un mal, puis il ne la fait pas, Allah lui inscrira auprès de lui une bonne action tout entière. Donc ici, si une personne prend l'intention de faire du mal, ensuite elle laisse tomber, par exemple, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas parce qu'elle n'a pas eu les moyens de le faire, alors Allah azza wa jalla ne compte pas cela comme un mal. Là, par contre, il la récompense pour cela. Voyez-vous? Alors, comment comprendre ça? Comment comprendre ce hadith avec la parole d'Allah azza wa jalla dans la sourate 22 au verset 25, là où il dit وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Traduction rapprochée. Quiconque cherche à y commettre un sacrilège, quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. Et le sacrilège ici est général. Ça renferme tout désir ou encore ou toute tendance vers le faux. Non. Donc ici, celui qui désire faire un mal ou prend l'intention de faire un mal à la Mecque, dans le lieu saint de la Mecque, Allah le saisit pour cela, même sans l'avoir fait. Voyez-vous? Donc celui qui prend l'intention, par exemple, de tuer quelqu'un ou d'aller, par exemple, forniquer à la Mecque, celui-là, Allah le saisit pour son intention, même sans l'avoir fait. Alors, n'est-ce pas ces deux textes-là sont contradictoires en apparence? Car dans le premier, le hadith, celui qui désire faire du mal ou prend l'intention de faire du mal, ensuite ne le fait pas, il n'a pas de péché. Mais par contre, il est même récompensé par une bonne action complète ou tout entière. Alors qu'ici, dans le verset, la personne est saisie pour la simple volonté de faire du mal, même avant de l'avoir fait. Alors, comment travailler avec ces deux textes-là? Bon, pour aller vite, nous disons que le hadith est général, que cela soit dans un moment où un endroit profane, ou que cela émane d'une personne ayant un haut rang. Vous voyez? Donc le hadith est général. Que cela soit dans un moment profane, ou un moment sacré, ou que cela soit dans un endroit sacré, ou un endroit profane, ou encore que cela émane d'une personne ayant un haut rang. Puis le verset est venu accepter le cas de celui qui prend l'intention de faire le mal en lieu saint de la Mecque. Vous voyez? Donc cette personne, qu'elle soit au moment où elle prend l'intention de faire ce mal-là, qu'elle soit à la Mecque ou qu'elle soit dans son pays, aussi loin soit-il, elle sera quoi? Aussi loin soit-il, elle sera quoi? Elle sera saisie pour cette intention-là. C'est venu dans le Musnad, comment on appelle? Dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, il a rapporté d'après Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu
qui a dit concernant ce verset, le verset 22, verset 25, la sourate 22. Naam. Il a dit quoi? Il a dit لو أن رجلا هم فيه بإلحاد وهو بعدن أبين لأذاقه الله عذابا أليما. Il dit quoi? Il dit quoi? Il dit donc ici Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il dit si quelqu'un désire y commettre un sacrilège alors qu'il se trouve à Adan Abiyan, Allah lui fera goûter un châtiment douloureux. Ici Adan Abiyan, c'est une ville du Yémen. Donc le sens c'est quoi? C'est que si quelqu'un prend l'intention de faire du mal ou faire un mal à la Mecque, alors qu'il se trouve dans la ville de Adan qui est au Yémen, Allah lui fera quoi? Goûter un châtiment douloureux. Vous voyez? Et cette affaire-là est rapportée d'Ibn Mas'ud, ou cette affaire d'Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a été rapportée de deux façons. La première, il a été rapporté marfou'an, c'est-à-dire que cela a été annexé au prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est pas authentique. Donc la version marfou', elle est da'if. Mais ce qui est authentique, c'est qu'il est mawqouf. Donc il est arrêté à Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi ceux qui l'ont authentifié de manière arrêtée à Ibn Mas'ud, on a Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah et Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala. Et d'ailleurs, le fils de l'imam Ahmad, donc Abdullah, dans la chaîne de transmission, il a dit quoi? Il dit, mon père a dit, donc l'imam Ahmad, il a dit que Shu'ba l'a rapporté marfou'a. Shu'ba l'a rapporté marfou'an. Donc jusqu'au prophète. Et son père dit à l'imam Ahmad, mais moi je ne le fais pas. Vous voyez? Donc pour lui, ce qui est authentique, c'est que c'est arrêté à Ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Ala kulli hal, c'est un athar authentique. Naam. Donc, le verset est un cas spécifique pour celui qui prend l'intention de faire du mal à la Mecque ou en lieu saint de la Mecque. Vous voyez? C'est pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il dit dans le Zad al-Ma'ad, toujours au tome 1 à la page 51, il dit, je cite, وَمِنْ خَوَاصِهِ أَنَّهُ يُعَاقَبُ فِيهِ عَلَى الْهَمِّ بِالسَّيِّئَاتِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهَا. ومن خواصه أي الحرم مكي. ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, parmi les particularités de la Mecque, il y a le fait que celui qui prend l'intention d'y faire une mauvaise action sera châtié, et cela même s'il ne la commet pas. Vous voyez? Donc ici, on ne peut pas faire l'analogie en disant que comme celui qui prend l'intention de faire une mauvaise action à la Mecque sera puni pour cela. Pourquoi? À cause de son caractère sacré. Alors, on va faire là ici l'analogie avec cela pour tous les endroits sacrés ou pour tout ce qu'Allah a sacralisé. Vous voyez? Donc, se baser sur ça pour dire que celui qui prend l'intention de faire une mauvaise action à la Mecque sera puni pour cela. Pourquoi? Parce que c'est un endroit sacré, c'est un endroit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré. Donc, par rapport à ça, on va se baser sur ça pour dire que celui qui va prendre l'intention de faire du mal dans un des endroits sacrés, ou par exemple dans un moment sacré, Allah va aussi le saisir pour son intention. Ça, c'est un qiyas qui ne passe pas. Vous voyez? Donc, ici, on ne peut pas faire quoi? L'analogie. Vous voyez? Et
On a plusieurs exemples comme ça. Naam. Donc, si vous avez compris ça, hein, alors vous comprendrez aisément que faire l'analogie avec les deux versets qui parlent du doublement du châtiment du prophète ou de ses femmes, s'il venait à le commettre, naam, et commettre une mauvaise action, naam. Donc, s'appuyer sur ça pour généraliser et dire que toute mauvaise action dans un moment ou un endroit sacré se multiplie en nombre, فهذا لا يصح. لا يصح. واضح. Oui. Ou encore, faire l'analogie avec ça pour dire que celui qui accuse l'une des femmes du prophète alayhi salatu wassalam d'adultère doit encaisser le double de la peine de celui qui accuse une autre femme en dehors des femmes du prophète d'adultère. وهذا لا يصح أيضا. Sachant que parmi ceux qui avaient accusé Aïcha radiyallahu ta'ala anha d'adultère, tels que Hassan ibn Thabit et Mistah et aussi Hamnatu bint Jahsh, ceux-là, ils avaient subi leur peine après qu'Allah fut révélé le verset innocentant Aïcha de ce dont on l'accusait. Oui. Mais il n'a été rapporté nulle part qu'ils avaient été fouettés plus de 80 coups chacun. Je ne connais aucune version dans laquelle où on dit qu'ils avaient été fouettés plus de 80 coups. Mais par contre même, on trouve dans certaines versions qu'ils avaient été fouettés 80 coups chacun. Comme cela est venu chez l'imam al-Tahawi. Rahimallahu ta'ala. Ouais. Ensuite, dire même ça, c'est contredire clairement la parole d'Allah Azza wa Jal dans la même sourate lorsqu'il mentionna la peine de ceux qui lancent les accusations contre les femmes chastes sans qu'ils aient apporté 4 témoins. Non. Il dit quoi? Allah dit quoi? Fouettez-les de 80 coups de fouet. Fouettez-les de 80 coups de fouet. Ouais. Et on n'a pas un autre texte qui vient faire quoi? Ou on n'a pas, un autre texte qui indique que celui qui accuse l'une des femmes du prophète d'adultère, qu'on doit le fouetter plus de 80 coups de fouet. Voyez-vous? Donc, ce verset-là, il est quoi? Il est général pour celui qui accuse les femmes du prophète ou autre que les femmes du prophète d'adultère ou de fornication. Voyez-vous? Donc, le texte, il est quoi? Il est am. Vous voyez? Donc, ça, c'est un qiyas aussi qui ne passe pas. Non. Et quant à la parole des Shafi'iyya, de ceux qui voient qu'on doit ajouter au prix du sang pour celui qui a tué une personne dans un des mois sacrés, ou celui qui a tué une personne dans un endroit sacré, ou encore une personne en état de sacralisation, nutalibuhum bid-dalil. Et non. Donc nous leur demandons quoi? L'argument qui justifie cela. Et comme il n'y a aucun dalil, on fait quoi? On reste sur la base. Vous voyez? Et nous leur disons ce que nous avons dit précédemment. Naam. فهذا هو فصل النزاع في هذه المسألة. Oui. Donc ici, ce qui est juste dans ces sujets, c'est le détail qu'on a fait dans les différents cas. Voyez-vous? والعلم عند الله تبارك وتعالى. Et là, on va s'arrêter ici. Et continuer prochainement بإذن الله تعالى. نعم.
On va s'arrêter ici. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.